Créer des jeux vidéo, ça s'apprend et on va en parler aujourd'hui avec Valérie Dimitrovic qui est directrice générale, cofondatrice de Quest Education Group. Bonjour. Bonjour. En quelques mots, c'est quoi ce groupe? Et il y a notamment une école qui nous intéresse particulièrement, c'est le Gaming Campus. Oui, donc Quest Education Group, créé en 2018, un groupe d'enseignement supérieur qui propose des formations à Bac+3 ou Bac+5 et qui délivre des titres RNCP niveau 7. Donc, ce qui est reconnu par le ministère du Travail. Au niveau de la formation au métier du jeu vidéo, prenons le point de départ. Je suis le parent d'un enfant qui est intéressé, ou alors je suis une personne qui veut se reconvertir, ça peut aussi être le cas. Quelles sont les bonnes questions à se poser, les premières questions essentielles à se poser quand on veut se former pour travailler dans cette industrie? Oui, alors je commence peut-être par la formation continue. L'upscaling, aujourd'hui, c'est 85% à peu près des salariés du secteur du jeu vidéo qui s'auto-forment, et c'est d'ailleurs dans l'esprit. Donc aujourd'hui, s'auto-forment en faisant des formations courtes, bien sûr, via le CPF par exemple, enfin financé. Voilà, alors non, qui s'auto-forment, donc qui apprennent par eux-mêmes sur le terrain. Sur le terrain, parce que c'est aussi dans leur ADN. Là, il y a un vrai besoin en formation continue pour de l'upscaling, sur des formations courtes, très ciblées, très techniques, en fonction des besoins, et puis aussi sur les soft skills, donc capacité à travailler en équipe, etc., mais qui est assez courant dans le jeu vidéo. Parce que quand on parle de jeux vidéo, donc on parle des éditeurs, on parle des studios, et surtout on parle de catégories de métiers quand même assez différentes, puisqu'on va de métiers très techniques tout à fait. À des métiers très culturels. Par exemple, scénariste, on n'a peut-être pas besoin d'apprendre à coder. Tout à fait. Comment en fait on arrive à s'y retrouver si moi je veux chercher une formation? Oui. Il y a quelle grande catégorie de métiers aujourd'hui qui recrutent? Justement, si je suis une famille ou un candidat, un élève qui a envie de rentrer dans ce domaine, je vais regarder les formations par grande famille de métiers. Ça, c'est super important. Donc, il y a les familles artistes, il y a les familles business, et puis la grande famille tech, développeurs. Donc, je vais regarder des formations pointues, donc avec des grandes familles de métiers, puis après j'approfondis sur des métiers. Ce que je veux faire précisément. Oui, alors pas forcément ce que je veux faire, parce que les étudiants ont une idée. Et après, il y a, en France, on a la FJV qui produit quand même des belles enquêtes. L'Association française du jeu vidéo. L'Association française du jeu vidéo, avec quand même les premières plateformes de recrutement, donc qui permet de voir les métiers qui recrutent aujourd'hui, les métiers en tension. Et justement, c'est quoi les principaux métiers en tension aujourd'hui dans l'industrie? Des métiers techniques. Donc les développeurs, mais engine, tools, donc vraiment tout ce qui va permettre de créer le squelette du jeu, son expérience utilisateur. Tout à fait. Certains métiers parmi les artistes, donc des tech artistes par exemple, et puis dans le business, je dirais tous les métiers liés à la data et à l'IA. Voilà, et l'IA évidemment est une compétence. Le gros poids lourd en termes de demande de compétences. Oui, c'est une compétence les écoles doivent former, bien entendu, à l'IA, puisque c'est déjà intégré. En préparant cette émission, vous avez mis le doigt aussi sur les soft skills. Donc, on en parle beaucoup sur les antennes de Bismart, notamment dans l'émission Smart Job. Donc, tout ce qui est savoir-être, pas savoir-faire, mais justement savoir se comporter, savoir parler aux gens. En quoi les soft skills sont devenus si importantes dans l'industrie du jeu vidéo aujourd'hui ? Alors, l'industrie du jeu vidéo, c'est quand même des métiers qui travaillent ensemble pour produire un jeu. Des métiers très différents. Voilà, donc il y a beaucoup de gestion de projet, donc beaucoup de communication. Donc, ce qu'attendent les studios aujourd'hui, c'est qu'on forme nos étudiants à avoir des compétences sociales et relationnelles. À compétences équivalentes, on va prendre la personne qui est la plus à l'aise, qui est la plus capable de travailler en équipe aussi, qui s'exprime bien, qui respecte les enjeux des autres métiers. Ça, c'est super important. Les besoins, par exemple, d'un éditeur quand il travaille dans un studio. Il y a aussi ça, peut-être, exactement. Qui compte. Merci beaucoup, Valérie Dimitrovic. Le temps file très, très vite. Directrice générale et cofondatrice de Quest Education Group, et donc entité qui pilote notamment le Gaming Campus. On vous réinvitera forcément dans l'émission qui, pour aujourd'hui, malheureusement, est terminée. Je remercie Fabien qui était à la réalisation, l'immense Paul qui était au son, Sylvie Laoudjan qui était à l'édition. On se retrouve le mois prochain, n'oubliez pas. D'ici là, jouer, c'est bien, jouer intelligemment, c'est mieux.